Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, j'ai 26 ans et je vis en ce moment à Toulouse. J'ai pas mal voyagé, notamment aux États-Unis, en Chine et en Russie. Et je compte partir m'installer avec ma femme et mon fils au Canada dès que j'aurai fini mes études. Je suis en ce moment en train de faire un master de management des ressources humaines. Et vous pouvez me trouver sur Instagram et sur Facebook sous le nom de The French Lifter, The s'écrivant avec un Z. J'ai commencé la musculation à l'âge de 15 ans, donc il y a 11 ans, lorsque j'ai passé un an en tant qu'étudiant d'échange aux États-Unis. J'avais tous les jours une heure de ce qu'ils appelaient le BFS, Bigger, Faster, Stronger, et c'était un cours qui était presque exclusivement basé sur la musculation et qui m'a permis d'acquérir pas mal de bases. J'ai du mal à en choisir une en particulier, mais je pense que la citation de Platon, Noce Teum Sum, qui se traduit par connais-toi toi-même, me tient particulièrement à cœur. Je pense que pour pouvoir avancer et continuer à progresser dans tous les domaines de la vie, il faut savoir se remettre en question et être conscient de ses défauts afin de pouvoir essayer de les atténuer. Une autre citation que j'aime également beaucoup est celle de Napoléon Bonaparte qui dit « Ce que je ne peux éviter, il me faut l'embrasser ». Il y en a aussi une autre que j'ai tatouée sur le bras, « Orbs Patria Nostra », qui veut dire « Le monde est notre patrie ». Donc comme j'ai dit auparavant, j'aime beaucoup voyager et le fait de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, je pense que ça permet de s'ouvrir l'esprit et de sortir un petit peu du contexte franco-français dans lequel on évolue en permanence. Alors c'est sans doute une réponse un peu bateau, mais pour un pratiquant de muscu en tout cas, mais je dirais Arnold Schwarzenegger, du fait de son bagou, de sa motivation sans faille et de sa détermination à atteindre ses buts. Certainement. Je veux pas avoir à le forcer à pratiquer tel ou tel sport, mais je pense qu'il est important qu'il pratique au moins une activité sportive. Et après, j'aimerais bien qu'il ait quand même quelques bases en musculation et dans les arts martiaux. Mais je veux pas avoir à le forcer, je veux pas être un de ses parents qui rejette la frustration de ne pas avoir réussi à percer dans tel ou tel domaine sur ses enfants. Mais évidemment que s'il montre un quelconque intérêt pour la musculation, je vais être le premier à l'y encourager et à le coacher. 5 à 6 fois par semaine, à raison d'1h15 à 1h30 en moyenne. J'en fais en fonction de mon physique. Si je cherche à sécher, je vais faire au moins une séance par semaine. Mais la plupart du temps, les grosses séances de muscu suffisent. Donc je vais pas dire que je suis super régulier avec le cardio parce que c'est pas vrai. Mais j'essaye quand même d'en faire une fois de temps en temps. Je dirais sans doute les pecs. Sans doute les jambes, parce que c'est la partie du corps la plus éprouvante à travailler. Et généralement, après une grosse séance de jambes, je vais être courbaturé et je vais boiter pendant 2 à 3 jours. Tout d'abord, je mange plus de viande, ça va faire 9 mois bientôt. C'est un choix purement éthique, je m'en porte pas plus mal, je suis très content avec ce choix-là. Je mange quand même toujours des poissons et des œufs, j'essaie juste d'en choisir issus d'élevage en liberté. Qu'est-ce que je consomme exactement? Donc le matin, je vais prendre vers 6h45 une galette avec 5 blancs d'œufs, 1 ou 2 jaunes, 70 g de flocons d'avoine, 20 g de poudre d'amande. Donc je mixe le tout, je fais ça en galette, je mets quelques fruits rouges surgelés. J'accompagne ça d'une compote sans sucre et d'un fruit. Ensuite à 10h, je vais prendre une collation avec par exemple une quinzaine d'amandes et un shaker de caséine. À midi, je vais prendre des patates douces, du riz complet, du quinoa, du sarrasin ou des pois chiches de temps en temps, accompagné de poissons et de légumes. Je vais refaire une collation vers 15h30 avec par exemple une banane et une petite boîte de thon. Je vais reprendre un shaker, mais cette fois-ci de whey. Ce sera vers 18h30 en sortant de la muscu. Et ensuite, je vais dîner vers 20h30 avec légumes et poissons en évitant de manger des glucides le soir. Et vu que je consomme quand même beaucoup de protéines tout au long de la journée, j'essaie de bien m'hydrater pour éviter aussi la rétention d'eau. Donc je vais être aux alentours de 3 litres à peu près d'eau par jour, si ce n'est plus. Déjà, c'est plus des cheat meals que des cheat days maintenant. Enfin, j'essaie d'éviter en tout cas les cheat days. Mais ce que je fais, c'est que je me fais plaisir tout au long de la semaine en me préparant des repas qui me dégoûtent pas d'être devant mon assiette. Je mange pas tous les jours la même chose. J'essaie de varier comme ça. Le week-end, j'attends plus le cheat meal comme le Messi. Et du coup, je me lâche moins aussi dessus. Et comme cheat meal, généralement, ça va être un plateau sushi le vendredi soir, accompagné d'un petit dessert fait maison par exemple.
Encore une fois, c'est difficile d'en choisir qu'un seul. Je pense déjà qu'il est important d'arrêter de trop se comparer à tel ou tel athlète, à moins que ce soit vraiment juste pour se motiver. Faut bien prendre en compte que tout le monde a un métabolisme différent. Il y en a certains qui vont prendre des produits anabolisants, d'autres non. Donc allez à votre rythme, du moment que vous êtes sérieux, motivé, les progrès vont forcément arriver. Essayez d'être intelligent dans votre hygiène alimentaire pour en trouver une en adéquation avec vos objectifs, mais aussi avec laquelle vous puissiez continuer à vivre. Planifiez vos cheat meals pour éviter de trop y aller à l'aveugle et donc d'exploser les calories. Et entraînez-vous de manière régulière en essayant vraiment de vous pousser à fond à la salle. Normalement, vous devriez sentir vos muscles travailler et courbaturer pendant les 24 à 48 heures qui suivent vos séances. Et également, en dernier conseil, je dirais d'essayer de varier les exercices de temps en temps. Ne restez pas sur la même routine parce que vous allez atteindre un plateau à un moment donné. Donc tous les 2 mois par exemple, essayez de changer un petit peu de programme d'entraînement, de diète, etc. Faites en fonction de votre évolution. Si vous arrivez à un plateau, c'est que c'est peut-être temps de changer quelque chose. J'aime vraiment faire partie de cette équipe parce qu'elle regroupe des athlètes passionnés qui ont comme objectif commun et premier le dépassement de soi et l'amélioration personnelle. En plus de ce que j'ai déjà dit, je veux dire que la musculation est un sport ingrat dans le sens où la majeure partie du travail se passe en dehors de la salle. Donc ça se passe avec ce qui passe par votre assiette et également la façon dont vous allez vous supplémenter. Donc il faut adopter un rythme de vie qui soit en adéquation avec ses objectifs. Et surtout rester motivé, même lorsque l'on traverse un plateau. À un moment, on va arrêter de progresser comme on l'a fait au tout début. On va stagner un peu, donc c'est le moment où il faut changer quelque chose pour continuer à progresser, continuer à choquer le corps afin qu'il ne s'habitue pas à tel ou tel programme, que ce soit d'entraînement ou de diète. Et donc voilà, restez motivé, restez passionné et vous allez forcément progresser.